a la stagiaire qui est sur le smoir en train d'apprendre à faire du drone. Et puis, stagiaire, voilà. Trêve d'Alexandrie et ce sera fini et basta. Donc on verra. Là, monsieur Jérémy a fait une petite bêtise. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Tout le monde, on se retrouve le lendemain. Alors ce matin, on a eu des petits imprévus que je ne pensais pas avoir. Bref, on a eu des problèmes avec la prise de force de la extradative. Il y avait les protections, enfin non pas les protections, mais les arrêts de la prise de force pour la coincer qui étaient foutus. Donc elle s'est barrée, puis du coup on a dû prendre la lime et puis remettre un peu comme il faut. Donc on a perdu du temps. Puis stop, on va essayer de quand même un petit peu commencer d'RC, sûrement ce sera mon père qui viendra après me remplacer. Et du coup j'essaye de prendre déjà un peu de Lindner en main. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. J'ai du mal à me mettre dedans avec, j'ai pas peur de le dire. Mais c'est comme tous les tracteurs, il faut se mettre dedans. Donc on va voir ce que ça donne. Puis voilà. Ça fait du plutôt pas trop mauvais boulot. On a réparé le tout. Là c'est mon père qui a pris le relais. Je vais vous mettre 2-3 images du Lindner, donc l'Intrac 100. On se retrouve un peu plus tard. Jérémy est en train de régler le semoir pour... on va planter on va semer la févrole pour pouvoir par la suite tenter de semer nous-mêmes le colza. Donc on verra si on aura quelque chose l'année prochaine ou pas. Donc là on est en train de faire les réglages, ça avance gentiment. Il m'explique en même temps, donc ça prend un peu plus de temps. Et puis après on vous filmera quand on ira semer. Moi je reste sur le toit pour contrôler qu'il y ait toujours un peu des graines partout pour que ça puisse bien descendre pour passer dans la terre après. Et Jérémy il est dans le tracteur avec un voisin. Il lui explique un peu comment ça fonctionne le semoir. Pour l'instant ça fonctionne bien. C'est pas le pire des jobs là. Je peux bronzer directement. Non mais il faut juste contrôler que y ait encore des graines un peu partout. Et puis voilà, on se reprendra un petit peu plus tard pour la suite. Là Jérémy il est en train de faire quelques réglages du semoir. Oui. Bon du coup je disais, Jérémy est en train de faire les derniers réglages du semoir. Et du coup il le lève, il le redescend et puis moi j'ai l'impression de faire un peu du manège. Parce qu'une fois je suis en haut, une fois je suis en bas. Et lui il s'amuse bien. C'est pas mal du manège gratuit. Bon, on se retrouve quelques allers-retours plus tard. Il a fini de faire tous les réglages, je crois que ça joue. Maintenant ce qu'il faut aussi que je contrôle c'est que les disques là en bas ils tournent toujours bien et qu'il y ait des graines qui tombent dans les petits trucs noirs là-bas en bas. Du coup ça fait un peu du job, en plus il faut se concentrer à pas tomber. Donc
voilà, ça avance bien. Je crois qu'on descend jusque là, puis après le reste on fera demain parce que c'est bien humide pour l'instant. Donc c'est cool parce qu'on a encore le soleil. Enfin, j'ai encore le soleil. Quand on est au soleil il fait bon, mais après dès qu'on arrive au coin, à l'ombre, sous la forêt, il fait un peu plus frais. Donc ouais, sinon ça va, je crois que ça se passe assez bien. Il n'y a rien qui se bloque trop, il y a un peu des cailloux, mais dans le bord, on savait qu'il y avait des cailloux. Mais sinon, ça va bien. Bon, bonjour tout le monde, on se retrouve le lendemain, donc on a la stagiaire qui est sur le SMOIR en train d'apprendre à faire du drone. Et puis... Stagiaire, voilà. Et puis, du coup on est en train de semer la févrole. Océane nous a expliqué hier je pense, mais du coup on essaye de semer le colza nous-mêmes cette année avec le combiné de semis que vous avez déjà vu l'année passée. Et puis cette année on a pris le Fendt parce qu'il est plus confortable quand même pour faire ce genre de travail. Donc le but de la manœuvre, on a labouré comme vous avez vu, passé un coup de X rotative avec le linéaire. Puis ici on repasse un deuxième coup de rotative avant de semer la févrole qu'on sème à 5 cm de profondeur. Et après aujourd'hui, qu'une fois que ça aura ressuyé, en milieu d'après-midi je pense, on repassera avec le semoir à 2 cm pour semer le colza. Et après on prendra le rouleau pour semer la trèfle d'Alexandrie et ce sera plié basta. Donc on verra, on va essayer de vous mettre quelques plans au drone s'ils seront bons, c'est pas encore. Vous avez déjà fait une vidéo? En drone? Ouais. J'ai fait celle de la batteuse, j'ai fait celle quand on fauchait ou quand on s'utilisait, je sais plus. Donc oui, j'ai déjà filmé au drone. Ouais, mais on n'a pas vu les rushs encore, donc on ne sait pas si c'est une bonne qualité ou pas. Voilà. Du coup, on va continuer. Et puis, voilà, on se reprend un peu plus tard. Là, tout le monde on se retrouve l'après-midi, donc on a fini de semer ce matin avec le Fendt. On a décroché le semoir de la rotative pour pouvoir semer le colza du coup, un deuxième passage. Et puis là, on a dû faire 2-3 petits réglages sur le semoir. Parce qu'ici, je pense que vous avez certains vu sur les semoirs ici. On a 2 cannelures en fait, c'est là que le grain il est emporté par ces cannelures pour descendre dans les disques. Et donc on a 2 types de trucs ici, de roulettes, j'ai plus le nom en mots. Et du coup ça c'est pour les graines normales, donc pour le blé, pour tout ça. Puis là il y a un deuxième petit pour le colza. Et donc celui-là, le but de la manœuvre c'est que d'utiliser que ceux-là, parce qu'en temps normal ils tournent les deux ensemble. Puis là on a un petit clapet, je vous le mets en vidéo comme ça parce que nous on n'a pas trouvé sur internet, donc ça fera une vidéo pour ceux qui cherchent comment faire. Du coup c'est un petit truc mécanique, c'est un plastique qui a un trou en face, on prend un chasse puis on sort ce plastique, puis après ça vient s'appuyer contre et puis c'est plus que les petites cannelures voilà qui tournent. Donc c'est pas mal. On a fini de vider la févrole, elle s'est pas bien vidée à la fin parce que c'est pas facile dans la trémie de bien vider. Donc voilà, puis maintenant on essaiera de mettre le colza, on va essayer de mettre le colza, faire les réglages. Et puis je me réjouis de voir qu'est-ce que ça donnera. Et puis on se reprendra pour le semis du colza évidemment. Alors, avant que moi je suis en train de biser, ici on a un sac de colza. Donc ça c'est la variété collector, donc nouvelle semence. De base je voulais tout prendre mes semences à moi, mais ils m'en ont commandé un sac de colza, alors j'ai quand même pris. Donc on va essayer ça. Il fonctionne le colza se sème en grains, donc ce sac il y a 750 000 grains. En général on parle en kilos, pour le colza c'est en grains normalement, puis c'est une dose, c'est 750 000 justement. Donc on parle en dose hectare, donc on met entre 0,8 et 1,2 doses à l'hectare, sauf que nous on est en montagne, du coup moi j'en mets toujours un peu plus, mais j'ai remarqué qu'il se développe moins bien, du coup il faut quand même que je le sème un peu moins dense. Sauf que moi je parle toujours en kilo hectare, donc sur le sac il n'y a pas noté le kilo
du sac en tout, donc on va le baiser. Puis Océane elle va vous montrer derrière qu'est-ce qu'on a adapté dans le semoir, pourquoi on a fait ça. Bah là, monsieur Jérémy a fait une petite bêtise. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Voilà, à sa tête, je pense que vous avez compris. Le sac s'est un peu renversé. Bon bah du coup, heureusement qu'on en a un peu en stock. Comme ça on pourra l'utiliser. Bref, moi ce que je devais vous montrer c'est ça. Il y a des... À la base, il n'y a pas... je pense sur les rushs d'avant, vous avez vu, il n'y avait pas ces machins orange puis ces mousses. Donc maintenant, on a mis ça parce que... il y a moins de graines de colza, puis c'est pour que ça puisse bien passer dans les trous et pas que ça se mette partout dans le semoir, parce qu'on a vu avant que les grosses graines, ça passe, mais à la fin quand il n'y en a plus beaucoup, c'est compliqué, il faut y aller avec les mains, puis ça tourne tout le temps, donc voilà, faut faire attention. Donc on a mis ça pour que le colza aille directement dans les trous et que ça passe dans les tuyaux. Donc voilà, on reprend après. Voilà, donc on est en train de procéder au réglage, donc c'est comme hier avec la Févrole, sauf que là on est dans des réglages tout fins, on joue à 4 kg hectare, donc c'est vraiment hyper juste. Dès qu'on bouge un petit peu, il y a des grandes variations. Donc là on est à 3,8 kg, donc là on fait normalement le dernier j'espère. On a juste sur le semoir des petits clapets dessous qui sont troués avec les années, et le colza passe à travers, donc on a dû un peu les fermer. Donc voilà. Tu regardes les deux. Bon là on se retrouve, on a changé de tracteur, on est en train de semer du coup le colza, vous avez vu qu'on a fait les réglages avant. C'est vraiment pas évident, hein. C'est hyper petit, là on voit il n'y a pas grand chose comme graines dedans. Faut bien contrôler qu'il n'y en ait pas trop qui partent en même temps, parce que comme c'est des graines hyper petites, voilà. Mais du coup ça va, on est en train de faire. Pour l'instant ça se passe plus ou moins bien. Maintenant on est en train de justement planter la variété qu'on a achetée. Et après par la suite, parce qu'on n'aura pas assez là, on prendra du colza qu'on a récolté cette année. Pour voir s'il y a une différence après. Bon, on est reparti, on a rechargé le semoir. Donc là on avait un tout petit reste de ce qui nous restait avant, puis on a mélangé avec notre semence, donc ce qu'on a récolté cette année. On verra ce que ça va donner, on verra si ça va lever. Là la crainte que j'avais mis c'est que ça lève pas, surtout qu'on n'est pas semé à la bonne profondeur ou comme ça. Donc on verra ce que ça va donner. Il a dit que l'année passée en 5 jours il y avait eu quelque chose. Donc on verra si d'ici 15 jours, c'est une petite marge, si d'ici 15 jours il y a quelque chose, ou si on n'a pas semé comme il faut, et puis s'il faudra appeler quelqu'un pour ressemer. Mais moi je pense que ça va aller, on y croit. Donc celui-là on l'a semé un peu plus dense que celui qu'on a semé juste avant. Donc on verra ce que ça va donner. Il est tout concentré, puis maintenant il a mis la barre de guidage pour voir aussi la différence entre ce qu'il a semé à l'œil et puis ce qu'il sème avec la barre de guidage. Bon tout le monde, on se retrouve le lendemain, donc troisième jour avec la linéaire, donc on va aller encore un peu essayer maintenant qu'on a semé le colza, de semer encore le trèfle avec, et puis on va semer la prairie aussi qui vient juste à côté, donc comme ça je vais essayer de vous faire un petit peu un retour sur le linéaire, même s'il y a encore beaucoup à prendre, puis que on avait pas mal de jobs, donc j'ai pas pu prendre trop de temps de l'apprivoiser, comme on dirait ça, mais je vais déjà vous faire mon ressenti pour vous expliquer un petit peu pourquoi et comment. Avant de commencer, donc j'ai mis la soufflerie en marche, c'est un semoir pneumatique entre guillemets, donc avec une soufflerie, venir contrôler que toutes les bouchées soient bonnes. J'en avais une qui était bouchée, donc voilà.
Et surtout descendre la roulette. Si on veut que ça sème, c'est peut-être mieux, donc voilà. Et puis on va exactement se mettre en route. Il y a 2 hectares de colza et 1 hectare de prairie, donc il y a un petit peu de quoi faire quand même. Donc voilà. On se reprend, on est 6 semaines après le semis du colza et de la févrole, du trèfle, tout ce que Jérémy a semé en face de la ferme, ici. Donc là, on a tout le colza et puis là-bas au fond, on a une petite botte qui est un peu plus claire. C'est la prairie qu'on a semée. Alors du coup, je vais vous montrer un peu l'évolution parce que Jérémy était sûr qu'on allait jamais avoir du colza, qu'il allait pas lever et il était pessimiste. Puis ben voilà, maintenant on voit que le colza il a pris, il est là. Bon là on est au bord donc il n'y a pas grand chose, mais si on vient plus ici, on voit que ben, le colza il est déjà là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 feuilles et demie, et là il y en a une toute petite. Il y a la févrole, je crois que c'est de la févrole ça, qui est là. On a le trèfle aussi. Alors on a eu un peu des problèmes avec le linéaire pour semer le trèfle. On voit là, je sais pas si vous le verrez beaucoup à la caméra, mais là il y a une bande où c'est pas mal plus clair, puis là-bas il y a moins de... c'est moins couvert sur le sol parce que le linéaire il allait pas super bien, on a eu quelques soucis avec et le semoir du coup a embêté un petit peu et là on voit que il y a déjà un peu moins de trèfle par terre. Il y a toujours pas mal. Le colza, il est vraiment déjà bien là. On le voit bien, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il est bien dense et puis qu'il est surtout bienvenu. Bon, on l'a pas vu après 5 jours comme l'année passée, il l'avait vu, mais on l'a vu après une dizaine de jours, 10-15 jours. Il a commencé de lever. Donc voilà, on vous fera encore quelques rushs par la suite. On vous donnera un peu des nouvelles du colza. Mais là, en tout cas, il va bien. On a mis de l'anti-limace dessus. Mais il n'a pas l'air d'avoir été attaqué par une petite bête. Je sais plus le nom. Jérémy me l'a dit avant, mais je sais plus le nom. Il vous le mettra en bas. Mais oui. Il va bien, il n'est pas mangé par les limaces ou par un autre insecte. Donc ça va, ça se passe. Et puis on vous reprendra peut-être avant qu'il vienne un peu de neige pour vous montrer le stade du colza. Et puis sinon, si on oublie de vous reprendre, on vous reprendra après, une fois qu'il y aura plus trop de neige. Et puis comme ça on pourra bien voir l'avancée du colza. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, on aime bien lire vos commentaires, à liker, partager et restez surtout abonnés, comme ça vous verrez l'évolution du colza et il y a encore plein de vidéos assez cool qui arrivent, il y a encore de la fauche, il y a encore plein de choses, donc restez abonnés. Il y aura la suite de la traite aussi, la deuxième partie, donc on vous souhaite déjà un bon dimanche et une bonne semaine et à mercredi ou à dimanche prochain. Ciao ciao!